Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet très rarement abordé, le désir d'avoir des enfants du point de vue masculin. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Touve, qui nous partage sans détour son envie de devenir papa, les valeurs qu'il souhaite transmettre et les défis d'exprimer ce rêve en tant qu'homme. Préparez-vous à une discussion sincère et touchante qui lève le voile sur une facette souvent silencieuse de la paternité. Bonne écoute. Salut Touve, je suis ravie Salut de Alicia. t'avoir au micro d'Insubmersible ce soir. Comment est-ce que tu vas? Salut Alicia. Merci de m'avoir invité. Ça va bien. On va parler ensemble d'un sujet dont on entend peu parler de la part des hommes, en tout cas, qui est le désir de devenir papa. On entend souvent les femmes parler de leur désir de maternité, beaucoup moins les hommes. Donc, merci d'avoir accepté de venir au micro d'Insubmersible pour parler de ce sujet qui est certainement un peu délicat. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, de la façon dont tu le souhaites? Bien sûr. Donc moi, je suis tout. Je suis célibataire aujourd'hui, 44 ans. Et disons que voilà, je suis effectivement quelqu'un qui a toujours été autour d'enfants, que ce soit ceux des autres, ceux de mes frères, ceux de mes amis, ceux de mes amis proches. Je me suis dit que c'était sympa aussi d'avoir un peu cette voix masculine qui parle de paternité ou de maternité. Et d'ailleurs, on va se poser la question. On va dire, mais pourquoi? Mais c'est insubmersible. Alors que je sais pas. Donc on va dire plutôt, je fais la transition, parce que c'est un sujet, ce sera plutôt Superwoman, Superwoman. Si je veux dire. Exactement. Ouais, c'est joli, c'est un joli jeu de mots, bien trouvé. Mais effectivement, sur Insubmersible, on parle de maternité, mais pas que, on parle aussi de parentalité au sens large. Et du coup, j'ai une première question. Est-ce que tu te souviens quand est-ce que tu as réalisé pour la première fois que tu avais envie de devenir papa? Alors j'ai pas un souvenir exact de quand. C'est peut-être parce que je savais que je voulais, que j'ai toujours voulu. Peut-être parce que j'ai toujours été proche de ma mère et donc avoir toujours un peu cette notion d'enfant. Et puis avec mes parents qui ont toujours été présents. Donc je crois, si je me souviens d'un truc, c'était, je m'étais mis des plans en me disant, à 30 ans, j'aurai 2 enfants. À l'époque, on avait toujours un peu cette idée, tu arrives à 18 ans, tu dis bon, ok, je vais rentrer dans les études, et puis je me fais mon plan, et là je me dis, je sais que je vais avoir des enfants, et au moins à 30 ans, je serai marié, j'aurai 2 enfants. Et comment tu l'expliques? Est-ce que tu arrives à l'expliquer ce plan-là? Tu vois, cette envie de devenir père, est-ce que c'est lié à un schéma familial? Est-ce que c'est ton entourage qui t'a donné l'envie? Je pense que c'est probablement et intimement lié à mon schéma familial. On est une famille de 4 enfants. Je pense que j'ai toujours vu ça avec une fratrie, avec le fait d'avoir une relation parent-enfant. Ça a toujours été présent. Et après, il y a quelque chose qui était un désir, c'est toi que tu as posé la question, et je sais pas si je me rappelle pas d'un sentiment en me disant, allez, là, je veux le faire. Je me rappelle de ce moment, mais je sais qu'il était là. Par contre, je sais qu'il était Hmm, là de me dire, je sais que je veux des enfants. d'accord. Il y a entre vouloir et après le faire, ça c'est autre chose. Et qu'est-ce que c'est en fait un papa pour toi? Si tu pouvais poser des mots dessus, alors je pense que ça peut être aussi une description très large, mais comment tu répondrais à ça, toi? Alors, je pense que ce qui me vient, les premiers mots qui me viennent, c'est un papa, c'est quelqu'un qui est présent. C'est quelqu'un qui sera un modèle autant qu'une maman, mais en fait, le papa aura son rôle de papa. C'est quelqu'un qui est donc présent, un modèle, enfin pour donner une base, qui va venir avec sa valeur, ses valeurs, et pour les mettre en face des valeurs de la personne avec qui, en fait, on désire avoir un enfant, puisque de toute façon, ça ne se fait pas tout seul. Donc voilà, c'est plutôt comme ça que je décrirais en fait le rôle de papa. Et tu parles de valeurs, je trouve que c'est hyper important, je te rejoins complètement là-dessus. Et quelles sont, toi, les valeurs que tu aimerais transmettre à tes futurs enfants? Alors, les valeurs que j'aimerais transmettre à mes futurs enfants, et aujourd'hui, enfin encore plus, alors c'est vrai que c'est quelque chose qui se nourrit, qui grandit aussi, ces valeurs, en fait. On a les premières valeurs qui sont la loyauté, et quand je dis loyauté, c'est celui de reconnaître les personnes qui te sont chères et d'être toujours là pour eux. C'est plutôt que dans ce sens-là que je dirais ce terme de loyauté. Tu vois, toujours cette notion de présence, le respect. Le respect, pour moi, je pense que c'est un des plus importants. Je pense qu'il y a aussi toujours eu, en fait, tu me posais la question, le rôle du père. En fait, c'est parce que je recrée un schéma familial qui dit, ben, tu respectes donc aussi tes parents, une sorte d'autorité parentale qui est là. Tu respectes tes frères, tu respectes tes cousins, tu respectes ta famille, tu respectes donc tes amis. Et en fait, quand cette valeur de respect est là, elle est présente, elle englobe quasiment, en fait, pas tout.
Dans le respect, en fait, je pense que c'est vraiment celle qui englobe le plus grand des choses, surtout aujourd'hui dans notre société, parce qu'il y a le respect de l'autre qui n'est pas comme toi. Pour moi, c'est une valeur forcément très importante parce que je suis d'origine malgache, mais né en France. J'ai connu plusieurs cultures. Donc, les respects, c'est l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit, de n'importe quel genre, sexe, origine. Voilà, je pense que c'est vraiment ce qui correspond pour moi, en fait, vraiment à la valeur, aux valeurs que je souhaiterais transmettre. C'est très chouette. Et effectivement, le respect, en fait, c'est une valeur qui a plein de facettes, mine de rien, mais qui est tellement importante. Je te rejoins aussi là-dessus. Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir ce désir de devenir père est perçu différemment chez les hommes par rapport au désir de maternité des femmes? Et ce qui est différent, c'est probablement qu'il y a une perception différente. Si une femme entend dire à un homme j'ai envie d'être père, je pense qu'il y a une position de se dire bah en fait est-ce que tu aujourd'hui hein, je pense que c'est perçu comme ça. Je n'ai jamais eu cette on ne m'a jamais dit ah mais ce désir de père que tu as c'est pour faire ça. Et ce ça c'est tu veux transmettre exactement les mêmes choses que toi, tu veux que l'enfant refasse les mêmes choses que toi ou les choses que tu n'as pas pu faire. Être je parle vraiment et je fais peut-être des clichés être footballeur professionnel, être basketteur professionnel, faire tel ou tel sport, être. Et en plus, là, je cite des sports où on a toujours associé un homme, il peut y avoir des basketteuses professionnelles, des footballeuses professionnelles, des pilotes de voitures professionnels, eux. Je pense que c'est un peu ça qu'on se dit en tant que, voilà, quand on dit qu'on va être père. Mais dans mon cas, voilà, je me dis vraiment que c'est un désir qui doit venir de soi, avec bien sûr la personne avec qui tu as envie d'avoir un enfant. Et est-ce que c'est un désir dont tu entends parler en fait facilement de la part d'autres hommes? Parce que quand tu m'en as parlé la première fois, je me suis dit, waouh, il en parle librement. C'est la première fois que j'entends un homme en parler. J'ai entendu plusieurs femmes l'évoquer. Et je sais pas, j'ai l'impression que entre hommes ou par les hommes, c'est un peu moins facile en fait d'exprimer ce type de sujet-là. Alors c'est hyper délicat, mais du coup, est-ce que je me trompe? Alors, on en a un petit peu discuté avant, et là je vais mettre les mots avec mes mots. Effectivement, ce sujet dont tu parles, en fait, de désir, pour moi, il est même un peu plus grand. En tout cas, dans ma conception de désir d'être père, comme tout autre humain a pu, ou pas, hein. Il n'y a aucun jugement, mais je veux dire, qu'a pu avoir, ou à un moment donné, à l'instant de sa vie. Le mien, le désir particulier, est celui d'avoir, en fait, quand je suis père, c'est de me dire, j'aurai la capacité de faire ce qu'une femme est capable de faire, c'est-à-dire enfanter, porter un enfant, donner vie, et encore plus dans ce sens de donner vie. Et c'est là, je pense que c'est là que tu as dit, ce sont des choses que tu n'as probablement pas beaucoup entendues. Ce ne sont pas des choses que j'ai pu discuter beaucoup avec des hommes. J'en ai parlé avec des amis très proches. De dire, moi, c'est un peu comme ça que je vois ce côté hyper beau, hyper grand, en fait, de donner vie. Et donc, de ce pouvoir de la mère, c'est pour ça que je faisais un peu ce jeu de mots de superwoman. C'est un pouvoir, un super power. D'accord. Alors tu parles d'enfanter. Comment tu vois le rôle de l'homme dans l'accompagnement, de la femme, au cours de la grossesse, jusqu'au postpartum et après, en fait, de manière, plus large? Alors, c'est à la fois difficile pour moi d'en parler dans le sens où je n'ai pas connu ça. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant. J'ai eu par contre des frères qui ont eu des enfants, j'ai eu des amis qui ont eu des enfants, et des amis d'enfance qui ont eu des enfants, et je me suis toujours considéré un peu comme un papa à ce moment-là, par procuration, comme on dit. Mais pour moi, ce rôle de père, d'être présent, c'est l'accompagnement. En fait, cet accompagnement, comment faire pour. Alors, je vais le dire avec des termes, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas. C'est on est un peu plus limité. Attention, je remets vraiment plein de guillemets, c'est que en fait, on est là, on accompagne, on essaie d'être présent en plus avec parfois, et je parlerai d'un autre sujet peut-être en selon comment on va y arriver, mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément, qu'on ne comprend pas forcément, parce que on ne porte pas l'enfant. C'est là où c'est vraiment une sorte de, pas de décorrélation, mais on est à côté, on doit être là, parce qu'on a aussi eu ce désir. Et encore une fois, je parle avec des mots sans avoir moi-même vécu, mais j'ai vu les personnes qui ont eu des enfants. Mais encore une fois, c'était mon interprétation, c'était ma vision. Je sais pas si elle est juste, mais ce que je ressentais à travers eux, à travers ces pères, qui sont des amis, qui sont des frères, c'était vraiment les voyer en fait être là et se dire ben, je dois être là. C'est un rôle, je ne réfléchis pas, c'est naturel, ça doit être là. Mais pour moi, alors c'est pour ça que je dis vraiment, je mets les guillemets, il est un peu plus limité parce que tout ce pouvoir que vous avez de porter l'enfant pendant tous ces 9 mois, puis ensuite après donner souffle pour aller plus loin, il y a quelque chose qui s'est créé de toute façon avec le bébé. Et de quelque que ce soit quand il sortira, en fait.
il y a juste une connexion qui est déjà faite, intrinsèque. Le père, lui, doit être là, près de la future maman, et de se dire comment je dois faire pour qu'elle se sente bien, comment je dois faire pour qu'elle ait envie aussi de continuer à être encore mère, hein. Et j'ai pas écouté encore tous les podcasts autour de la maternité, Mm. mais le tien, je sais que je le suis, et c'est pas parce que je le connais. Je trouve ça hyper intéressant. Il faut pouvoir être sûr que, voilà, que la mère reste aussi une femme, qu'elle continue à être aimée comme une femme, pas juste simplement être la mère de son futur enfant. Voilà. Et c'est vrai, en fait, je pense que le rôle de l'homme, du futur père, il est hyper important aussi, même si vous portez pas les enfants, mais en même temps, votre présence et votre soutien est super primordial du début jusqu'au post-accouchement et encore tout le chemin qui suit. Je me disais, effectivement, c'est pas facile en fait pour vous de savoir aussi comment apporter ce support-là. Et du coup, c'est en connaissant un peu mieux finalement ce qui se passe dans le corps de la femme, dans la tête de la femme, que vous allez pouvoir en fait beaucoup mieux nous accompagner. C'est une des vocations aussi de ce podcast-là, mais j'ai conscience que c'est loin d'être évident. En tout cas, j'aime beaucoup la façon dont tu le décris. C'est vrai que c'est un partenariat aussi, toute cette aventure-là, même si voilà, vous portez pas le bébé dans votre chair, mais c'est pas grave. Le lien, il reste quand même tout aussi fort. Exactement, et c'est pour ça que je mettais vraiment les entre guillemets Ouais. de limitation. C'est aussi le point de ce soir pour moi, en tout cas, ma vision de la paternité, c'est qu'il y a, j'aurais aimé, si un jour en fait ça arrive, pouvoir me dire, bah tiens, moi aussi j'ai ce petit pouvoir de le faire et qu'on ait aussi cette double façon de pouvoir s'entraider, comme tu dis, être en partenariat. Mais pour autant, effectivement, on est là aussi, puisque pour en avoir discuté hein, parfois aussi avec d'autres femmes, le fait de dire, mais non, attention, un père n'est pas juste là. Oui, effectivement, on porte enfant, mais c'est aussi vous qui avez mis, comme on dit aux enfants, c'est vous qui avez mis cette petite graine. Mais après, tout le reste est quand même beaucoup plus ce que la femme va vivre. Et en fait, finalement, je vais en parler, puisque on évoque un peu justement cette histoire de rôle et même cette position de pouvoir enfanter. Pour moi, il est un peu, c'est à double tranchant parce que pour avoir connu ça, donc aussi une femme a ce pouvoir de donner vie, mais donc elle vit aussi en fait ce moment où ça ne se passe pas, ce moment où il y a justement un décès ou la mort. Et j'utilise ces termes, j'ai aucun tabou par rapport à ça, mais on va parler, on va dire le terme, et c'est fausse couche. Et l'accompagnement du père, de celui qui est là ou de celui qui a voulu, en fait, quand tu ne connais pas, tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne sens pas, c'est hyper difficile et c'est hyper perturbant. On se sent perdu, en fait. Et là, je parle, j'ai vécu cette position où j'étais complètement perdu, sans savoir quoi faire, quoi dire, comment être présent, et parce que là aussi, il faut être présent. C'est hyper difficile. Et je peux comprendre, en fait, des parents et des pères qui soient près de leur femme, qui attendent l'enfant, et ne pas savoir quoi faire. Mais d'autant plus, les moments de fausse couche sont des moments en fait hyper durs pour un homme pour comprendre en fait ce qui se passe, sur comment communiquer, comment en parler, comment parler de cette douleur qui est en lui, mais qui est plutôt de comprendre aussi la douleur de sa compagne. C'est un peu ce lien qui fait que à la fois il y a un gros pouvoir, donc je trouve ça hyper beau. Et en plus, on dit toujours une femme qui est enceinte, c'est les femmes plus belles. Je comprends vraiment pourquoi, parce qu'on donne vie. En tout cas, moi j'ai toujours pensé ça. Et puis il y a l'autre partie enfin, qui est beaucoup plus dure, justement lorsqu'il y a une perte. C'est un sujet qui, je pense, aujourd'hui n'est pas, enfin, je n'ai pas entendu beaucoup parler de ça. J'ai des amis proches et des frères où on n'en a pas peut-être pas forcément parlé entre nous. J'en ai beaucoup plus parlé avec des femmes puisque j'ai aussi connu avec mes campagnes justement ce moment-là et c'était assez dur. Donc je voulais pas forcément, enfin c'est un sujet, il n'y a pas de plomber une ambiance, mais il y a un côté hyper beau et en même temps il y a aussi ce côté qui peut être un peu plus dur. Mais c'est ça en fait finalement. Et on est là pour adresser ces sujets-là sur Insubmersible. C'est vraiment la réalité de la maternité, de la parentalité, et pas uniquement les challenges ou la partie un peu idéalisée. Je pense que tu touches avec la fausse couche à un sujet qui est sensible, où il y a toujours pour moi trop de tabous, hein, que ce soit du côté des femmes. Alors effectivement, peut-être que du côté des femmes, la parole se libère un peu plus, mais pas suffisamment. Pour l'avoir vécu moi-même et m'être sentie solo il y a 1 an en arrière, non, on n'en parle pas assez. Et j'imagine effectivement à quel point ça peut être aussi difficile pour vous, les hommes, en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive vraiment à lever ces tabous-là pour que finalement, dans des moments aussi difficiles, voilà, on se sente pas seul, on se sente pas coupable et ensemble, on avance dans la bonne direction, même si ça prend du temps. Donc merci de mettre ce sujet-là sur la table parce qu'effectivement, sur des sujets comme ça, on a tendance à se dire, ah, on va plutôt essayer d'entendre finalement les femmes
et peut-être après les hommes, mais finalement, en fait, les hommes n'en ont pas moins de douleur. Complètement. Effectivement, très bon sujet pour un prochain sujet sur Insubmersible. Et je voulais te demander aussi, on parle beaucoup d'horloge biologique autour de la maternité. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi une histoire autour de l'horloge biologique pour les hommes dans le cadre de la paternité? Encore une fois, j'aime beaucoup ces sujets-là en fait, hein. Moi, je m'intéresse beaucoup en fait à l'être humain et donc à ces choses-là. J'ai pas fait d'analyse, je suis dans Non, l'analyse de mais c'est données. ton Donc, feeling à toi, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? c'est vrai que j'aurais tendance à pouvoir le faire, mais je pense qu'on se règle un petit peu. On a une horloge biologique quand on se réveille le matin, le soir, et je pense que quand on est père, encore une fois, par rapport à ce que j'ai pu voir et ce que j'aurais pu ressentir, et je dis ça, mais en fait, ces moments où la personne avait l'enfant en soi, je pense que j'étais un petit peu. Bon, il y a une sorte de symbiose à ce moment-là. Moi, j'y crois en fait à cette sorte de symbiose qui peut se passer à ce moment-là, lorsqu'on ressent en fait justement en même temps que la mère ou la personne enceinte, qu'il se passe quelque chose, eh bien, en fait, on est un peu, je pense, aussi en train de suivre cette horloge. En même temps que la mère, quand je pense, en fait, à quand il faut se lever, à certains moments, je pense que l'être humain et le corps humain s'adaptent un petit peu. Il y a un peu ce chemin-là qui se fait. Et encore une fois, je sais pas si c'est la vérité, c'est pas du tout un dogme ou quoi que ce soit, c'est plus un ressenti. Que je pense qu'il y a probablement des choses qui se passent, puisqu'on parle des phéromones. Ça, par contre, je pense que ça a été prouvé scientifiquement qui sont là. Donc forcément, ça doit aider en fait à essayer de se raccorder aussi un petit peu. Je pense que la nature est tellement bien faite pour que justement il n'y ait pas juste, c'est pas si c'est le cas, mais que la femme enceinte ne se retrouve pas juste toute seule à elle-même avoir cette horloge biologique, parce qu'avec vos hormones justement aussi, il y a vraiment ce cycle qui est là. L'homme, on a l'impression qu'il n'est pas là, mais je pense que la nature est si bien faite lorsque un couple a un désir d'enfant, le fait d'attendre un enfant, il y a quelque chose qui se fait. J'ai aucune preuve que ce soit le cas, mais c'est ce que je. Mais toi, en tout cas, ça te met pas une pression particulière parce que tu sais, les femmes, souvent, on se dit, oh là là, on approche la quarantaine, bon, j'ai envie d'un enfant, donc hop, hop, hop. Est-ce que toi, tu ressens ça ou tu vois pas du tout finalement? Ah oui, sur ce sujet-là, alors ça, on me l'a posé souvent cette question parce que j'ai souvent dit, j'approche la 44 ans. On me dit souvent, non, mais c'est bon, tu peux encore. Alors, effectivement, biologiquement, que l'homme puisse en fait encore être père pendant, enfin, beaucoup plus longtemps. Pour la femme, effectivement, il y a des choses qui arrivent et il y a la ménopause, il y a des choses qui font que c'est beaucoup plus dangereux à un certain moment. Je pense qu'on l'a parce que de toute façon, les hommes se disent aussi, mais j'arrive à un certain âge. Et moi, je le dis plutôt en me disant, bah, en fait, oui, je pourrais avoir a priori aujourd'hui encore des enfants, de mes propres enfants, pas forcément que adoptés par exemple. Ça existe de plus en plus aujourd'hui. J'ai d'ailleurs ma nièce qui a été adoptée et c'est aussi une manière pour moi d'être père, hein, par exemple. Le fait de me dire, oui, je peux être à 44 ans un père, mais j'aurai un écart beaucoup plus grand, en fait, par rapport à cet enfant. Et tu vois, je reviens à la question que tu avais posée au début aussi, c'est le rôle de père, d'être modèle, de pouvoir inculquer cette valeur. Il y a une distance qui sera grande entre l'enfant qui va naître, qui va grandir, avec aussi une société qui va grandir avec des codes qui vont grandir, et le père, s'il y a une grande différence d'âge, il pourrait y avoir un décalage. Et je pense que ça, que ce soit père ou à la mère d'ailleurs, hein, ça équivaut exactement à la même chose pour la femme, même si elle a porté l'enfant et il y a ce lien qui les lie, qui fait qu'il y a autre chose. Mais pour le père qui est accompagnateur, qui lui a un rôle différent, plus l'écart est grand de ce que je pense, mais peut-être d'autres se disent il n'y a pas de souci, il pourrait y avoir un certain décalage. On le voit déjà aujourd'hui, mais avec nos parents, il y a un gap technologique. Nos enfants aujourd'hui prennent un écran et ça va faire tac, tac, tac. Pour nos parents, c'est beaucoup plus difficile. Enfin voilà. C'est dans ce sens-là, en fait, cette horloge biologique, pour moi, elle y est quand même. Et c'est pas juste, maintenant, c'est bon, tu peux toujours être père. Il y a quand même cette différence. Et est-ce que tu as des exemples autour de toi de pères qui t'inspirent en particulier? Et si oui, pourquoi? Je pense que en fait, je suis assez fier des pères que je vois qui sont mes amis. Je dis pas ça parce que ce sont mes amis. Pourquoi? Parce que je trouve, après, c'est aussi peut-être une génération, et je pense que je suis assez content et assez fier de moi de me dire que les pères que je connais ont rencontré d'ailleurs, les femmes avec qui ils ont voulu avoir en fait ces enfants, et les valeurs qu'ils inculquent, et les choses que je vois qu'ils renvoient en fait à leurs enfants, que ce soit tout seul, donc lui en tant que père qui va avoir aussi cette relation intime avec son enfant, ou avec sa femme ou sa compagne et l'enfant. Et c'est comme ça en fait que je vois, quand je vois en fait un enfant avoir les yeux qui brillent, avoir le sourire,
être hyper éveillé, poser plein de questions. En fait, moi, ça m'émeut. Et lorsque je vois ça, je me dis, voilà, les parents ont fait un travail de fou. Je dis pas que les gens qui ne l'ont pas fait n'ont pas fait un travail. Je me posais la question. Ce que je trouve de beau et de m'en fier lorsque je vois les pères, c'est lorsqu'ils ont réussi en fait à rendre un enfant heureux, vivant, curieux, garder cette âme d'enfant. Tant que l'enfant reste un enfant et ne devient pas trop rapidement adulte, je pense qu'il y a un gros travail des parents qui est là et genre, et à chaque fois que je vois ça, genre, je le dis, hein, en fait, je le dis à chaque fois genre, aux parents, j'essaie de les rassurer. C'est ça, tu vois, on parle de ce rôle de père, mais c'est un rôle d'un ami, mais le père pourrait faire pareil, c'est de rassurer et de dire tout ce que vous faites, en tout cas d'un point de vue extérieur, moi j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Et donc je le redis parce que je pense qu'on ne dit peut-être pas assez. Je pense que c'est le rôle des parents, mais le rôle aussi de l'entourage joue énormément. Les parents apportent quelque chose, mais tout l'entourage proche aussi beaucoup. On arrive quasiment à la fin de notre échange. Est-ce que il y a quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de partager? Non, je crois que j'ai vraiment. Les choses sont venues naturellement et on a parlé des sujets, en tout cas, dont je voulais parler. Toi, on en avait parlé un petit peu avant. Par contre, le truc que je voulais dire, c'est que une autre valeur, c'est la communication. Je l'ai un petit peu éludé quand on a parlé en fait de la fausse couche, pouvoir en parler. Et je dis ça aussi, c'est, tu vois, on se connaît depuis un certain nombre de temps, mais c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé, par exemple, de moi, de cette envie ou de ma façon de voir en fait cette maternité ou paternité. Et tu as été assez surprise en me disant: «Ah, mais c'est vrai que c'est fou» et pourtant on se connaît depuis autant de temps et comme quoi, en communiquant et ben, les langues se délient. Comme tu dis, les choses arrivent naturellement, donc il faut en parler le plus possible. Donc et encore une fois, c'est pas parce que je te connais, mais je trouve vraiment que d'avoir entendu un ou 2 podcasts de personnes qui se sont libérées, bah, ça a vraiment fait quelque chose et je pense que ça ouvre encore plus les gens à se dire: «Ben, OK, j'aimerais bien en parler aussi». Exactement. Et c'est vraiment l'idée de ce podcast-là de transmettre, de vraiment partager et du coup, d'avancer, ensemble. Parce qu'ensemble, on est quand même bien plus fort que solo. Complètement. Bah, écoute, merci beaucoup, Touf. Ça a été un plaisir, d'échanger avec toi, sur ce sujet-là. Effectivement, ça fait super longtemps qu'on se connaît, mais on n'avait pas pris, puis j'avais pas pris, en fait, le temps de te questionner aussi, davantage sur ce sujet-là. Merci beaucoup et je pense que ça va inspirer, beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes. Merci à toi pour ton invitation. Toujours un plaisir. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode insubmersible. J'espère que la transparence et la vulnérabilité de Touv vous auront autant touché que moi, et qu'avec ce partage, Touv ouvrira la voie à d'autres hommes pour exprimer leurs ressentis et leurs aspirations sur le sujet de la parentalité. Parce qu'ensemble, on est plus fort pour avancer sur ce chemin. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau partage d'expérience. D'ici là, prenez soin de vous.